Et alors l'innovation, c'est un bracelet diabolique, Anne Le Gall. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Pour éviter les découverts sur le compte bancaire. Voilà, avis à tous ceux qui sont régulièrement dans le rouge. Fin 2016, ils pourront investir dans un bracelet un petit peu spécial qui ressemble à une montre en plastique. Alors, il y a la version noire, rouge, pas orange, hein, Thomas, je vous préviens. Le concepteur, qui est une société britannique experte en logiciels bancaires, explique que ce bracelet sera connecté au téléphone et au compte bancaire. On lui indiquera un plafond de dépenses et en cas de fièvre acheteuse, eh bien, le bracelet enverra d'abord un SMS d'alerte et puis si la carte bancaire continue de chauffer, ce sera la décharge électrique, 250 volts sur le poignet. Non, vous plaisantez. Alors, c'est du dressage, c'est du maso. Non, c'est sérieusement. Alors, sérieusement, alors la décharge ne provoque soi-disant ni douleur ni brûlure, juste une légère sensation d'inconfort, nous dit le fabricant. C'est l'utilisateur qui en déterminera l'intensité quand même. Mais effectivement, il y a derrière ce dispositif une référence au travelot du médecin russe Pavlov, dont l'idée était de conditionner le cerveau par un stimulus pour se défaire des mauvaises habitudes. Cette société britannique s'est d'ailleurs associée à une société américaine qui fabrique déjà des bracelets à décharge électrique pour ceux qui veulent arrêter de fumer, arrêter de se ronger les ongles ou de traîner au lit le matin. Argument de vente supplémentaire pour ce bracelet anti-découvert bancaire, c'est qu'on peut aussi le connecter au chauffage, au thermostat de sa maison. Comme ça, quand on a atteint un certain plafond de dépenses, la montre peut baisser le chauffage au lieu d'envoyer une décharge. Il faut maintenant que le concept soit validé par les banques, mais tout est prêt pour un lancement du service à la fin de l'année. Eh ben dis donc, ça va arranger l'image des banques. Ça va imaginer, pacte, 250 volts. Elles n'ont pas encore dit oui. Elles n'ont pas encore dit oui, nous non plus. Merci beaucoup Anne Le Gall, à demain. À demain.